j'espère que tu vas bien, je suis hyper contente de te retrouver aujourd'hui pour le crash test de la marque Autrera, c'est la marque de Sananas. Je suis hyper contente qu'elle ait sorti sa marque, je suis cette youtubeuse depuis des années et j'aime énormément son contenu, malgré que ce soit une youtubeuse que j'apprécie, je ne vais en aucun cas mentir pour flatter sa marque, mon avis sera toujours sincère, honnête et objectif. Et ça tu le sais déjà, à part si tu es nouveau sur cette chaîne et dans ce cas si tu apprécies mon contenu, ma personnalité et cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines et à aller voir mes vidéos précédentes si ça t'intéresse. Si tu es déjà abonné, merci pour ton soutien et n'hésite pas à liker et à commenter cette vidéo pour faire grandir ma petite chaîne. J'ai pas craqué pour toute la gamme Autrera parce que parfois dans la vie il faut faire des choix et j'ai pris ce qui me semblait être le plus important dans cette sortie. Malgré que les pinceaux m'intéressent, ils ont l'air juste magnifiques. J'ai craqué pour la palette The Beginning Palette. Que ce soit aussi bien pour le packaging secondaire que pour le packaging même de la palette, je les trouve tous les deux canons. On est sur un fini mat au niveau du packaging qui est vraiment magnifique. Je vais pas vous raconter toute l'histoire de la marque Autrera parce que déjà Sana l'a très bien fait sur sa chaîne et je pense que vous avez déjà tous vu cette vidéo. Mais en gros, elle a voulu représenter à travers sa marque de maquillage les femmes fortes, combattantes qui ont amené quelque chose à ce monde, qui ont valorisé les femmes et qui nous ont aidé à avoir plus de pouvoir et plus d'impact dans la société. Donc c'est magnifique. Moi je suis complètement fan du thème de sa marque, vraiment vous le savez. Féministe, girl power, je pouvais que valider. Franchement, canon. Très bonne idée. La palette se présente en 3 parties. On va avoir 2 parties avec des fards à paupières. Il y en a 8 sur chacune des 2 faces, ce qui nous fait 16 fards au total, qui se déclinent en 5 pigments pressés, 4 fards mat à la texture velours, un fard noir intense, hybride et polyvalent, 2 ombres métalliques et crémeuses, 2 effets 3D aux reflets chatoyants et 2 teintes aux perles éblouissantes. Au niveau de l'harmonie des teintes, je retrouve vraiment la personnalité et l'univers de Sana. On a des fards avec des sous-tons chauds, des sous-tons un peu plus froids. On a des fards qui peuvent servir d'intensité, d'autres de transition. Vraiment, je trouve que c'est une très belle harmonie de teintes. On a beaucoup de nude avec quelques touches de coloré. Donc moi, je trouve que ça correspond vraiment à Sana. Et la palette, je la trouve très belle. Le packaging, il est canon. C'est du jamais vu. Franchement, déjà juste la qualité du packaging, tu sais que ça vaut de l'argent. Et ensuite, on a un petit élastique à l'arrière pour pouvoir tenir sa palette et vraiment se maquiller au mieux possible. Donc ça, c'est cool. J'ai fait le choix de ne pas appliquer de base à paupières pour ne pas accentuer que ce soit aussi bien l'intensité des fards mais aussi leur tenue pour voir vraiment ce qui donne. J'ai simplement mis un peu d'anti-cerne pour pouvoir unifier ma paupière parce que sinon avec tous les petits vaisseaux et tout, ça pourrait fausser le résultat aussi. Du coup, juste un petit peu d'anti-cerne et c'est parti. Je vais commencer par appliquer le fard Jeanne au niveau de mon arcade sourcilière. C'est un fard mat. Il est adapté à ma carnation, ce qui est très rare vu que je suis vraiment très blanche. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Elles sont rares, les palettes où je trouve un fard beige qui est adapté à ma carnation. Donc là, je suis vraiment contente. Je vais prendre le fard Measa que je vais venir appliquer dans mon creux de paupière. Je monte un petit peu la couleur au niveau de mon ras de cils parce que j'ai des paupières tombantes. Et j'aimerais qu'on puisse le voir, même quand j'ai l'œil ouvert, ça serait pas mal. Le fard n'est pas hyper poudreux, mais il a une très bonne pigmentation. On est vraiment sur un mat assez crémeux, comme tu peux le voir. Le fard s'estompe hyper facilement, franchement. Canon ce premier fard. Au niveau de la pigmentation, c'est vraiment pas mal du tout. Comme Sana l'a expliqué dans sa vidéo, elle a décidé de faire des fards qui ne sont pas hyper pigmenté pour qu'il soit plus facile à travailler et à estomper et que la palette puisse être utilisée vraiment par tout le monde. Et franchement, je suis totalement conquise par ce premier fard. Moi, je trouve que la pigmentation est vraiment bonne et surtout, ouais, il se travaille très facilement. Donc ça, c'est top. Ensuite, je vais prendre le fard Ruth. J'espère que ça se prononce bien comme ça. De toute façon, moi, vous le savez, je suis très nulle en anglais. Enfin, vous le savez si vous me suivez. Vraiment, l'anglais et moi, on n'est pas amis. Et je vais venir m'en servir comme teinte de transition pour venir dégrader le fard Measa. Et ça se passe super bien. Honnêtement, c'était pas extrêmement nécessaire parce que le fard Measa, c'était très bien travaillé. Mais j'ai envie de tester un maximum de fards. Franchement, pour l'instant, les 2 fards que j'ai testés, j'adore. Vraiment, ils sont magnifiques, ils sont pigmentés, ils se travaillent bien, ils s'estompent bien. Même en superposition, ça se passe super bien. Ils sont magnifiques, mais vraiment très beaux. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau estompeur un petit peu plus fin et je vais venir travailler la matière, encore une fois dans mon creux de paupière, mais en descendant un peu plus vers ma paupière mobile.
Ça me fait bizarre de filmer avec ce décor, ça faisait un petit moment que je l'avais pas sorti. Ça c'est mon petit décor de galère en fait, quand je peux pas vraiment filmer où je veux ou comme je veux, parce que là je suis actuellement en pleine rénovation de ma chambre. Si tu aimes ce style de vidéo, n'hésite pas à aller faire un petit tour sur ma chaîne YouTube, parce que je suis en train de partager tous les vlogs. J'ai décidé de refaire entièrement ma chambre. Le plafond, le sol, tous les murs, le papier peint, la peinture, l'ameublement, toute la déco, tout est en train de changer. Là ça va, ça commence à bien avancer, mais je peux clairement pas encore filmer dans mon décor. C'est pas moche hein, c'est une sorte de petit rideau à sequins que j'ai acheté chez Amazon. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Franchement il fait super bien l'affaire, il est grand et tout. Et je le tiens avec des... Alors là je vais mettre 3 heures à retrouver le mot. Et j'en ai un juste devant moi. Des trépieds! Je le tiens avec des trépieds. C'était pas si compliqué que ça. Est-ce que ça te le fait toi aussi? Oui, ça te le fait. Ça le fait à tout le monde. Ça le fait à tout le monde. T'es là, tu cherches un mot. Même tu l'as sur le bout de ta langue ou... Je t'explique en faisant mon deuxième œil. Mais j'ai fait un truc ce matin. N'importe quoi. J'ai cherché partout mon téléphone. Devine, il était où? Il était dans ma main. Mais attends. Je crois que je me suis trompée. C'est vraiment le phare Valentina que j'ai mis? Ouh. Je crois que j'ai fait n'importe quoi là, non? J'ai l'impression que j'ai pas mis le phare Valentina ici comme je te racontais ma vie. Je crois qu'à un moment donné, j'ai été prendre le Hubertine sans faire exprès. Du coup, je vais continuer avec le mélange des deux. Ouais, je pense que c'est ça que j'ai dû faire. Bon, du coup, là, j'ai fait n'importe quoi comme j'ai été surprise. Je me suis un petit peu laissée emballer, mais t'inquiète pas, on va venir arranger ça juste après. Je vais reprendre le pinceau avec lequel j'avais appliqué mes Asa et je vais venir estomper la teinte Valentina et Hubertine que je suis venue mélanger du coup, sans faire exprès, dans mon creux de paupière. Franchement, ça se travaille super bien. Regarde la différence entre les deux. Là, il y a ma connerie et là, c'est ma connerie qui a été rattrapée. Ça se passe super bien. Franchement, il y a des fards, ils sont tellement secs et tellement pigmentés que des fois, tu te loupes et c'est mort. Là, non. Franchement, j'arrive à très très bien rattraper. J'ai même pas rajouté le fard Measa sur mon pinceau. Mais vu que ça a un petit peu mangé la couleur, je vais en remettre un petit peu et je vais venir le travailler. Dis-moi dans les commentaires si toi aussi t'as craqué pour la marque et qu'est-ce que t'as appris surtout. Si t'as pris les pinceaux, franchement, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses parce que j'ai trop envie de les prendre. Ça me tente vraiment, mais vraiment beaucoup trop. Il y a trop de fards qui m'attirent là. J'ai envie d'utiliser le Isadora, le Malala, le Sonita, le Olympe. Je sais pas, je sais pas. Pourquoi j'ai que 2 yeux? Je sais pas quoi faire. Le Malala, je vais l'utiliser. Le Isadora aussi, il est trop beau. Oh, le Christine, j'avais pas vu le Christine. Là, ça commence à devenir compliqué. Déjà, on va mettre le rosa en ras-de-cils inférieur, comme ça c'est fait. Moi, j'aime avoir des gros ras-de-cils, mais si vous préférez avoir des ras-de-cils un petit peu plus fins, prenez un pinceau un petit peu plus fin. Canon. Ce qui est bien aussi avec ces fards, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise surprise. Ils sont exactement de la même couleur que dans le pan lorsque tu les appliques. Ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs. Et ça, c'est cool. Au moins, tu sais exactement quelle couleur tu vas avoir sur ton œil. Franchement, j'adore. J'étire un petit peu la matière pour venir rejoindre la couleur. Mon petit mélange de couleurs. J'adore, trop beau. La qualité est équivalente pour chacun des fards, donc ça c'est vraiment, vraiment top. C'est ce que je recherche moi dans une palette. J'ai pas envie de me retrouver avec des fards hyper pigmentés, hyper crémeux et d'autres fards qui sont tout éclatés au sol juste parce que t'avais pas envie de payer le prix dans chacune de tes formules et tu t'es dit je vais mettre 2-3 fards qui pètent, les autres on s'en fout, au pire la palette elle sera vendue. Là, c'est clairement pas le cas. J'ai que des fards de bonne qualité pour l'instant. Donc j'espère que ça va continuer comme ça jusqu'au bout et que je vais en avoir pour mon argent. Mais je suis sûre que oui. Je sais pas quoi faire. Je vais commencer avec le fard Malala. On va l'appliquer au niveau du coin externe. Là où j'ai laissé un peu de place. Dans l'idéal... Attends. Oh, il est trop beau. Il est trop beau. Il est trop beau. Non, 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 il est vraiment, vraiment trop beau. Je ne l'ai pas encore travaillé, mais il est trop beau. Ça se voit direct. Dans l'idéal, tu retravailles ton creux de paupière avec une base. Mais je te l'ai dit, j'ai pas envie de tricher. Donc je me suis emballée, c'est tant pis pour moi. Au moins, on va voir si les fards sont assez intenses et s'ils se travaillent bien en superposition.
Et franchement, il est trop beau. Regarde. Il est trop joli ce phare. Je le savais qu'il allait être trop beau. J'essaye de pas m'emballer parce que j'aimerais bien mettre d'autres fards. J'ai eu un petit peu de transfert de ma paupière mobile à ma paupière fixe, mais j'ai une paupière tombante, donc ça ne m'étonne pas et ça me le fait quasiment à chaque fois que je mets un fard avec un petit peu d'irisé à l'intérieur. Ce phare, il est magnifique. Vraiment trop trop beau. Maintenant, je vais mettre le phare Isadora. Très très beau. Regarde-moi ça, ça pète. Elle expliquait dans sa vidéo que au niveau des fournisseurs, des labos, etc., tu pouvais mettre plus ou moins cher dans un fard à paupières, surtout pour les fards à paupières irisés, en fonction des perles que tu allais choisir. Et elle a dit que ces fards étaient d'une excellente qualité et qu'elle avait mis d'excellentes perles et que c'était d'excellents fards. Et je suis d'accord, je suis vraiment d'accord. Vous le savez si vous me suivez, mais vraiment moi, mes marques de fards à paupières favorites, Anastasia, Natasha Denona, Pat McGrath. Illamasqua aussi, j'adore les fards Illamasqua, je les ai découverts récemment, je vous mets la vidéo dans le petit i. Et vraiment c'est devenu l'une aussi de mes marques coup de cœur au niveau des fards à paupières, ils sont magnifiques. Et là, bah... je pense que Autrera Beauty va elle aussi rentrer dans mes marques favorites niveau fard à paupières parce que la qualité elle est là en fait. La qualité elle est là. Ok, tu payes une palette quasiment 50 balles, mais t'as 16 fards, t'as un beau packaging, t'as de la qualité. Il y a des palettes qui coûtent bien plus cher, même dans le luxe, et qui sont de moins bonne qualité. Donc franchement ouais, ok, c'est un prix. Malheureusement tout le monde ne pourra pas mettre ce prix dans une palette. Mais c'est une très très belle palette. Encore une fois, j'ai du transfert au niveau de ma paupière, mais je connais. Je vais essayer d'intensifier un petit peu au doigt, même si comme tu peux le voir, on n'en a pas vraiment besoin. Je vais peut-être te zoomer pour que tu vois encore mieux, non? Alors là, si tu vois pas le résultat, je peux rien y faire. Franchement, je peux pas faire mieux niveau gros plan sur ma face. Et du coup, je vais venir essayer d'intensifier un petit peu, même si concrètement, ça en a pas vraiment besoin. Juste pour voir un petit peu si on peut moduler. C'est trop trop beau. Je vais essayer de les fondre ensemble, mais c'est trop trop beau. Regardez l'effet que j'ai, et sans base. Franchement, magnifique. Ensuite, je vais venir appliquer le fard Christine au niveau de mon coin interne. Je vais mettre une autre couleur ici, mais pour l'instant, j'ai envie de faire mon coin interne. On est sur la même qualité que pour les autres, vraiment, c'est un très très joli fard. Et je viens le fondre un petit peu avec le marron qui est juste au-dessus et avec le fard rosa. J'ai l'impression qu'on voit pas bien les reflets de ce fard en caméra, mais il est trop trop beau. Peut-être qu'on verra mieux si je me mets de ce côté. Pareil, je viens le fondre un petit peu dans mon marron et dans le fard rosa. Trop trop beau. Franchement, la caméra, elle lui rend pas justice. Ah oui, aussi, si tu te poses la question, je me suis fait des fausses taches de rousseur parce que j'ai un bouton sur le nez. C'était histoire de le camoufler un petit peu, histoire qu'il se fonde un petit peu avec mes petites taches de rousseur. C'est une technique et ça fonctionne. Et je vais venir prendre le fard Rosita et je vais venir l'appliquer. Oh, on dirait vraiment de la crème. Et je vais venir l'appliquer juste ici. Ah, il a l'air un petit peu moins intense, mais il a l'air beaucoup plus crémeux. Donc je pense que celui-ci, il faut vraiment le prendre au doigt. Ah non, quand il revient, ça va. Vraiment, je dis pas que c'est le plus beau maquillage que tu auras vu avec cette palette, hein. Loin de là. Surtout qu'il y a des Marion Caméléon, des Indie, des Elsa Makeup qui ont fait des make-up avec, ça risque pas. Mais au moins, j'ai essayé d'utiliser un maximum de teintes. L'important dans la vie, c'est de participer. Et je vais venir retravailler mon creux de paupière parce que je me suis beaucoup emballée. Du coup, voilà ce que ça donne pour le moment. Je vais prendre le fard Olympe avec un petit pinceau. C'est un Sigma, c'est le Pencil E30. Par contre, je sais pas où je vais le mettre. Peut-être ici au centre de mon ras de cils inférieur, ça peut être bien. Waouh, non. Vraiment. Regarde-moi cette pigmentation. Il est fou. Il est fou.
Je vais pas mettre de liner, je vais pas mettre de faux cils. Sinon on verra moins mon make-up. J'ai pas envie de le cacher. Il est trop beau. Je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'avais appliqué le fard Rosita. Et je vais juste revenir un peu estomper. Là franchement je vois pas où je pourrais venir rajouter un fard. Je pense que j'ai mis le maximum de fard que je pouvais. Je peux pas faire mieux. Quand tu mets du mascara et que ton chien aboie et te fait sursauter, voilà ce que ça donne. J'en ai mis partout. Je vais attendre que ça sèche et je vais prendre un goupillon pour enlever tout ça. Qu'est-ce que je pense de la palette The Beginning de Otrera Beauty by Sananas? Comme je te l'ai dit, je vais être complètement honnête, sincère, objective pour te donner mon avis sur cette marque. Enfin, sur cette palette. Je la trouve magnifique. Vraiment, je la trouve magnifique. Je ne dis pas ça pour saucer qui que ce soit. De toute façon, vous me connaissez. Si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, c'est parce que vous le savez. Je suis vraiment cash. Quand j'aime pas un produit, je le dis. Quand j'aime un produit, je le dis également. Et vraiment, cette palette, elle est magnifique. Elle va faire partie de mes favoris. C'est sûr à 100%. Les fards sont crémeux, pigmentés, faciles à travailler, à estomper. Le design de la palette, il est innovant, il est bien pensé. Et surtout, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que malgré que ce soit une palette composée principalement de fards un peu neutres et nude, c'est pas une harmonie de teintes que tu retrouves dans toutes tes palettes. On a un fard kaki, on a un fard lilas, on a un doré, mais un doré avec une sous-teinte un petit peu olive. Vraiment, il est magnifique. On a le fard Malala qui est magnifique, une pépite. On a une très très belle harmonie de teinte, je trouve. Tu peux vraiment faire des belles associations et tu peux vraiment faire une multitude de maquillages avec cette palette, c'est un truc de fou. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me soutenir, à liker et à commenter cette vidéo, à t'abonner si tu es nouveau et que tu découvres ma chaîne. N'hésite pas à aller voir mes vidéos précédentes parce qu'elles sont assez cool aussi. En tout cas, j'y mets tout mon cœur dans mes vidéos YouTube, c'est vraiment une passion. Donc si tu as envie de me soutenir, n'hésite pas. Bref, je te fais plein de bisous. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo et jusque là, prenez grand soin de vous. Ciao! Je te tutoie, je te vous vois. Faudrait que je me mette d'accord avec moi-même.